Bonjour à tous, ici le podcast Je te redis avec Kevin et Cynthia. Alors aujourd'hui, pour cet épisode, Dernier épisode de la saison 1. On va piocher un sujet au hasard. Oui, vas-y, la petite boîte magique. Celui-ci t'inspire? C'est peut-être un des derniers que nous avons écrit. Ah non, pas du tout. Astrologie. Faut-il croire à l'astrologie? Donc horoscope, oracle ou voyance. Ok. Hein. C'est l'astrologie avec un grand A. Oui, c'est vraiment le domaine général. Ok. Kevin, tu crois à l'astrologie? Moi j'ai beaucoup de mal avec ce genre de choses parce que j'ai quand même tendance à croire quelque chose de concret. Enfin Oui. tout ce qui est concret. Et ça souvent j'ai l'impression que parfois c'est des choses... c'est quand même un domaine où il y a beaucoup d'escroquerie, tu vois. Oui. Donc j'ai quand même cette appréhension à chaque fois, enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais cette méfiance vis-à-vis de toutes ces choses-là, l'astrologie, ce genre de choses. Alors, je ne dis pas que peut-être que ça existe, il y a vraiment des liens, des choses qui sont en lien avec ça, mais le problème c'est que c'est trop flou entre la réalité et les gens qui en font leur commerce, tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. J'ai du mal à faire la distinction des deux, tu comprends ce que je veux dire? D'accord. Voilà, moi c'est mon avis là-dessus. Après, y a une part aussi d'avoir envie d'y croire ou pas. Oui, mais est-ce que toi, moi, t'as envie d'y croire? je dirais que envie d'y croire peut-être, parce que je pense que il y a des choses auxquelles on a envie de croire. Je pense que ça en fait partie. Je sais pas, comme il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui croient... Tu comprends ce Oui, que je veux oui. dire? Voilà. Voilà, c'est mon avis vis-à-vis de ça. Ok, bah moi, je vais revenir sur l'épisode des fantômes, en fait, qu'on avait sorti pour Halloween. Faut-il croire aux fantômes? Je vais revenir parce que dedans, je raconte un peu mes histoires avec ma grand-mère, qui était très spirituelle, je dirais. Et, et j'ai un peu été bercée par ça. Et ma mère aussi, elle croit, je dirais pas qu'elle croit beaucoup, mais elle pense que l'astrologie peut aider à faire certaines décisions. Et moi, j'ai déjà consulté quelqu'un pour un tirage de tarot. Et c'est vrai que même s'il n'y avait pas forcément matière à y croire, je dirais que ça m'a fait du bien d'entendre les tirages, tu vois. C'était des avis positifs et j'avais des réponses qui, pour vous, enfin pour quelqu'un qui ne croit pas, pouvaient être complètement absurdes, mais je sais pas, ça m'a fait du bien. Et voilà, je dirais que c'est plus... c'est un petit côté thérapeutique sans l'être vraiment. Alors, oui, j'ai envie d'y croire aux signes astrologiques, au tarot, aux oracles et à la voyance. Moi, je trouve que c'est, pour moi, du moins, ça fait du bien, ouais, d'entendre des choses. Parce que, comme j'ai un problème avec l'espace-temps. C'est vrai que savoir les choses en avance ne me dérange pas. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'aime bien ce côté astrologie, tout ça. Oui, ça te rassure dans le sens où tu peux te projeter, ça te donne l'impression que tu peux te projeter. Oui, oui. J'ai Et, peur que mes sentiments sont faux au moment où... et parfois tu as aussi les réponses peut-être que tu attends, parfois aussi, non? Oui, bah, je le fais pas souvent, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de consultation, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui... Bah, j'ai grandi avec. Et l'horoscope, c'est vrai que j'aime bien lire mon horoscope. Ça, par contre, l'horoscope, c'est sûrement le truc où j'ai le plus de mal à croire parce que je trouve que c'est souvent tiré Bah, par en les fait, cheveux. l'horoscope qu'on a dans les journaux, tout ça, c'est des horoscopes, on va dire, généralisés. Tu vois, c'est pas pour nous. Hmm. Mais quand tu consultes un horoscope personnel avec tes dates et tout, tes heures de naissance, ton lieu de naissance, avec tes ascendants et tout le truc, parfois ça rejoint, hein. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est vrai que les horoscopes qu'on a, c'est des cas généraux. C'est pas pareil. Mais bon, parfois, une fois, je vais raconter une petite anecdote, c'est que moi je suis balance, j'ai reçu, enfin non, j'ai pas reçu, j'ai lu, je crois, dans un journal, tu sais, les journaux qu'on peut donner le matin dans les transports en commun, type métro ou je ne sais quoi, et ben mon horoscope disait que j'allais recevoir une lettre ce jour-là
Et oui, il y avait bien une lettre qui m'attendait dans ma boîte aux lettres quand je suis arrivée chez moi. Ça m'a fait sourire, mais voilà, du clin d'œil. Hasard de la vie fait que ce Mhm. jour-là, l'horoscope était juste. C'est intéressant ce que tu dis parce que parfois il y a des circonstances qui font que bah, on va y croire. Hmm, Comme ce que je disais par rapport aux fantômes, le fait d'avoir vécu une expérience où j'ai eu des sensations, ouais. et ben ces choses-là, j'ai l'impression que ça aide à y croire. Mais est-ce que si t'avais pas vécu ça, tu aurais la même façon de penser? Je sais pas, mais tu sais bien que je suis quelqu'un de plutôt abstraite et que je suis un peu décalée, mais euh, moi j'ai envie de te dire que tous les mois, je lis l'horoscope du coup qui m'est analysé par rapport à ma date et tout ça. Je lis parce que j'aime bien me faire spoiler. Et il y a souvent des dates clés, genre cette date-là, attention, ne vous emportez pas, tout ça. Attention, vous allez peut-être recevoir une mauvaise nouvelle. Et puis, tu as les dates positives aussi. Attention, enfin, aujourd'hui, c'est une bonne journée. Tu comprends? Ah ben, je sais pas, mais j'en ai besoin. Ça me met dans le move du mois. Je dis, ah ouais, super. Ou si ce mois-ci, vous êtes fatigué. Ah, ce mois-ci, vous allez être débordé de créativité. Tu vois? Et c'est vrai que je sais pas, là ça fait longtemps que j'ai pas consulté, mais je t'avoue que début janvier 2025, j'ai regardé mon horoscope de l'année et on dit que les balances, je sais plus quel signe, il y a d'autres signes qui apparemment avaient un karma difficile depuis une dizaine d'années et que là, l'année 2025, on sortait dedans. Bon, pour au moins 10 ans, c'est une bonne nouvelle, j'étais contente. Et puis après, bon, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais tant mieux si on sort d'un mauvais mood. Encore une fois, on y croit ou on n'y croit pas, c'est comme la religion. Il y a ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Eh ben, moi, c'est pareil. Moi, je pense que je crois aux choses mystiques qui nous entourent, dont l'astrologie. Et... En fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, je crois quand même en... Je suis convaincu qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer qui Mhm. existent. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que je vais dire les choses. Mais par contre, je suis curieux. J'ai envie de voir. J'ai envie de... Tu vois? Oui, J'aimerais bien un jour pouvoir palper ça, tu vois? oui, Et moi, en fait, pour croire, c'est quelque chose dont j'ai besoin, tu vois? oui. Je peux pas... Je peux pas croire et un jour, bah, je sais pas, j'ai un débat avec quelqu'un, on me dit tiens, t'y crois à ça? Et ne pas avoir d'argument derrière de pourquoi j'y crois, tu vois. Oui, oui. C'est pas concevable pour moi de croire quelque chose où derrière je vais pas pouvoir défendre Oui, mais mes. l'astrologie, c'est complètement abstrait, je suis d'accord avec toi. Tu comprends ce que je veux Oui, oui, dire? mais l'astrologie a toujours existé depuis des nombreux siècles, tu vois. Déjà à l'époque de Catherine de Médicis, elle consultait, tu sais, le grand voyant, là, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Euh, si, si. Ah, ah mince, ça commence par un N. Bah vas-y, dis. Non, j'ai Je oublié sais son pas. nom. Je sais plus. Ça commence par un N et en fait, elle le consultait comme ça. Et le mec avait prédit que sa lignée allait s'arrêter. Ah bah effectivement, sa lignée s'est arrêtée. Oui, mais tu vois, moi je me dis que parfois les gens qui font ça, Nostrava... Nostradamus. Oui, c'est ça. Ah voilà, Voilà, ok. merci. Parfois, ces gens-là, ils ont. C'est comme par exemple, tu vois, on dit souvent que. Je sais pas si tu as déjà vu des références, on dit souvent que. Les Simpsons, ils prédisent l'avenir. Ah oui, mais c'est incroyable ça. Hein. Mais en fait, parfois, je pense que. Après, il y a aussi la logique des choses. Parfois, il y a des choses qui sont tellement. Évidente que. C'est le hasard, et parfois, en fait, le hasard fait que. Bah, en fait, tu sois tombé sur le truc. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Oui, mais ça, voilà, c'est du hasard. Mais je pense Mais aussi qu'il y a moi, des évidences. moi, je pense pas, très sincèrement, je ne pense pas que par exemple les Simpsons, ils ont prédit l'avenir. Je pense que c'est un coup de bol. Oui, ou c'est quelque C'est chose qui quelque chose était. d'humoristique. Oui, mais Donc je pense qu'il y a c'était certaines. quelque chose qui était prévisible, je sais pas. Après, tu sais pas, tu sais que le mec. Et par contre, tous ceux qui font de la voyance ou ce genre de choses, j'ai l'impression que, en fait, eux, ils sont très forts pour peut-être. Je pense qu'ils ont vraiment Un un don. don d'une certaine manière, dans le sens où Après, c'est une question ils peuvent, d'interprétation. ils interprètent, ils Voilà. savent, en voyant quelqu'un, je pense qu'ils arrivent quand même à détecter certaines Mais bien choses. sûr. Et je pense qu'on peut arriver à, sans forcément voir l'avenir, prédire certaines choses quand on voit quelqu'un se dire ah tiens,
cette personne-là se comporte de telle manière. Je pense qu'il y a des chances que, ah tiens, cette personne-là, Bien sûr, peut-être bien qu'elle va sûr, se je suis marier. d'accord. Tu vois. Et je pense qu'il y a des choses comme ça qu'on peut déceler. Et ces gens-là, je pense qu'ils sont forts là-dedans. Maintenant, est-ce qu'ils sont vraiment voyants? Moi, j'y crois pas. Bah, je sais pas, après, voilà, chacun y croit ou pas. Moi, j'ai des oracles à la maison. Je suis pas une très bonne interprète, je suppose, mais de temps en temps, quand je suis dans le questionnement, moi, je consulte vraiment dans les moments où je suis au pire de mon anxiété. D'ailleurs, il y a un épisode sur l'anxiété, Hmm. n'hésitez pas à aller le consulter, c'était l'épisode numéro 7, peut-être 8, bref, peu importe. Peut-être, Vous j'ai plus cherchez les chiffres en tête. dans notre sommaire. Et oui, c'est dans ces moments-là où j'ai besoin de consulter, quand je suis dans le doute, dans un doute négatif, pas un doute positif, mais un doute négatif. Et parfois j'ai des réponses qui sont un peu aberrantes, mais bon, voilà, une question d'exercice. Je suis pas encore l'interprète idéale, mais Mais c'est pareil, ça, le tirage de cartes, j'ai tendance à penser que parfois, quand on tire des cartes, on est tellement conditionné dans nos pensées du moment. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais il suffit qu'on tire une carte, qu'on interprète, je sais pas, admettons, je sais pas, dans notre vie, je sais pas, ça va pas, on tire une carte, oh, on voit un soleil, on va se dire, ah bah, peut-être qu'il va m'arriver du bien, ou des trucs bah comme oui, ça. c'est ce que je dis, c'est Et un en fait, côté rassurant. c'est l'interprétation, Bah en fait. oui, c'est ce que je dis, c'est Et l'interprétation. je ne pense pas que ça te prédise vraiment quelque chose, Oui, c'est mais ce que je peut-être t'ai que dit. parfois, le fait d'avoir tiré cette carte et d'avoir été rassuré, en fait, peut-être qu'on va aller mieux, justement, de Bah oui, nous-mêmes. Tu comprends ce que je veux dire? bah, c'est ce que je te dis tout à l'heure. Ok, bah écoute, j'ai pas compris alors. T'as Excuse-moi. réinterprété ce que j'ai interprété. J'ai dit que dans les moments où je suis dans le doute Oui, en fait, négatif, ça te fait du bien. j'ai envie de voir ce que je peux tirer. Et bon, les réponses sont pas forcément positives, hein, mais je peux trouver du soleil dans une part d'ombre, tu vois. Hmm. Après, je préfère qu'une personne me dise je crois à l'horoscope, je crois à la voyance, je crois au médium, je crois comment dire, aux oracles, que une personne qui va pas bien, qui sombre dans le néant et va se suicider, tu vois. Bah, c'est sûr. C'est une croyance. Il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui croient, je ne sais pas moi, à la physique, aux maths. Ah oui, par contre, je ne trouve pas ça ridicule. Ah hein. oui, oui, bien sûr. Je dis juste que, en fait, c'est vrai que parfois, on peut, à tort, de par le fait que il y a eu des escrocs, il y a eu des gens qui en font leur commerce, tout ça, dans ce truc-là, se noyer, en fait, dans la mauvaise information, tu Mhm. vois. Je pense qu'il faut faire le tri. Il y a des gens, je pense, qui, comme je te disais tout à l'heure, ont des prédispositions, ont des talents par rapport à ça. Non pas qu'ils sont forcément voyants, mais que voilà, ils voient certaines choses et je ne doute pas qu'ils sont très forts là-dedans. Mais par contre, il ne faut pas mélanger avec le côté magique. Moi, justement, c'est ça que j'ai du mal, c'est ce Mais on t'a côté pas dit que c'était magique, magique. en fait. Bah non, mais ce côté magique de dire, de vraiment... Mais ça, c'est parce que la culture. Ça, je dirais que c'est plutôt l'ancienne culture qui faisait croire que les gens qui lisaient les cartes étaient des sorcières, des sorciers. Mais moi, j'ai jamais vu ça comme. C'est mystique, oui. Mais c'est pas. Moi, je vois pas des sorciers, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Oui, mais tu dis qu'il y a un peu de sorcellerie dedans, un peu de magie. Enfin, non, c'est pas de la magie. Moi, je pense. Enfin, c'est pas Oui, je pense, dis c'est justement sûr, que c'est une question d'interprétation. Je dis justement, c'est une bêtise de croire, de croire que c'est voilà, c'est magique, c'est du Saint, ça vient du Saint-Esprit, c'est non, Non! il y a forcément quelque chose derrière, il y a forcément quelque chose derrière d'explicable, tu vois, Oui. toujours. Moi, c'est ce que je crois. Oui, bien sûr. Mais moi, je te dis, il n'y a rien de magique là-dedans. C'est mystique, je veux bien l'entendre, mais magique, non. Ça, c'est des anciennes images avec Madame Irma ou Madame Soleil, je sais pas quoi. Oui, c'est vrai qu'elle savait peut-être ce côté un petit peu vieille sorcière avec des grimoires. Après, c'est le côté aussi, c'est leur côté théâtral aussi, peut-être qu'ils faisaient ça. Leur Oui, côté, aussi, voilà. leur cinéma, leur cinéma. Enfin, c'est pas péjoratif ce que je dis, chacun est doué à sa manière, mais il y en a, ils arrivent à, je pense, faire penser des choses d'eux. Ils ont tellement une personnalité, je dirais, extravagante,
que eux-mêmes ils y croient. Mais tu peux avoir des gens qui sont totalement classiques et ils vont pas te le dire qu'ils tirent des oracles. Non, mais je fais référence à ce que tu disais tout à l'heure aux gens qui étaient vraiment farfelus. Oui, farfelus. Mais qui faisaient croire qu'ils voyaient. Oui, mais ça peut être des charlatans. Je pense qu'il y en a, ils arrivent tellement à en faire des caisses qu'ils arrivent à te persuader, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, mais après, c'est toi et ton pouvoir de dissuasion. Si t'es quelqu'un qui croit tout ce qu'on te dit, bah tu tombes dans le panneau. Si t'es quelqu'un qui est plutôt méfiant, bah tu vas pas y croire. Moi, je pense qu'on a tous... Oui, on a tous... Je pense qu'on a tous une sensibilité qui est différente. Et voilà, moi j'y crois parce que... Voilà, c'est... Je dirais pas que mon destin est fait tirer par les cartes, mais parfois j'en ai besoin et ça me soulage. Tu comprends? Ok. Bah, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Hein. Oui, on n'a pas d'autre chose à dire là-dessus. Toi, est-ce que tu as déjà... Non, moi j'ai pas d'expérience... Médium? Médium, non. J'ai peut-être déjà... Enfin si, on a déjà tiré des cartes ensemble. Oui, on a déjà fait des oracles, oui. Je te rejoins un peu, ça peut faire du bien ce genre de choses. Voilà, quand tu as des questions, tu es dans le doute, ça répond pas, mais ça aide. Mais ça m'a jamais forcément convaincu. Oui. Mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Moi, comme je vous ai dit au début, j'ai déjà... Par contre, vraiment, le jour où j'ai une expérience, où je rejoins ce que j'avais dit la dernière fois sur tout ce qui était spiritisme, le jour où j'ai une vraie expérience où vraiment je vois des choses que je comprends pas, tout ça, ça peut me terrifier. Oui, bien sûr. Parce que moi, justement, ce côté... Moi, ce qui me terrifie, en fait, c'est ce côté inexplicable et ce côté inconnu, tu vois. Et ça fait peur de savoir son avenir. C'est des choses qui, vraiment... le jour où ça m'arrive, ça me terrifie. J'aime bien être spoilée, mais j'ai pas envie non plus de connaître mon avenir. Ça, je veux pas savoir. Je veux laisser les choses qui se font toutes seules, parce que ça peut être terrifiant. Moi, je veux juste savoir, par exemple, si j'ai un problème sur telle chose ou telle personne, je veux savoir dans quoi ça me mène. Comment ça va aboutir. Voilà. Après, moi, mon expérience de vie personnelle, enfin pas mon expérience de vie, mais moi, ce que le destin me propose, j'ai pas envie de le savoir. Je veux juste savoir si ce problème, laquelle je me pose la question, va se régler, ou dans le sens positif ou négatif. Voilà, c'est juste ce que je demande. Après, donc oui, j'ai déjà eu des expériences de médium, avec des tirages de tarot. Généralement, les réponses que j'attendais pas forcément des réponses, mais j'en avais, et ça m'a suffi pour me remettre un peu dans le bon train, je dirais. Après, les oracles, ça fait très longtemps que j'en ai pas tiré, et je suis pas une très bonne interprète, hein. Donc je lis le petit calepin, mais ça, n'importe qui peut aller en acheter, c'est pas très cher, et il faut juste avoir le bon feeling, je dirais, pour l'acheter. Il faut que vous ressentiez le jeu de cartes lequel vous sentez le mieux, et tirez, puis vous verrez bien les réponses que vous aurez. Mais voilà, je pense que c'est une grosse question d'interprétation, je suis pas assez douée pour ça, il faut pratiquer comme la plupart des choses, hein. De toute façon, dans la vie... Dans la vie, on est comme ça. Et là, à l'heure actuelle, au moment où vous écoutez le podcast, j'ai pas besoin d'aller voir ce qui se passe dans les oracles. Mais j'en ai, et si j'en ai besoin, je peux même dire que, vous savez, il y a des boules... des boules quand tu poses une question, la réponse doit être oui ou non, peut-être. On va dire que ça, je tire, et quand j'ai des questions, je secoue, je retourne, et j'ai la réponse. Alors si c'est soit oui, soit non, soit j'ai pas compris la question, soit c'est je ne sais pas. Et c'est vrai que parfois, quand j'ai des questions, j'ai pas la réponse et que je veux quelque chose d'instantané, je tire ce truc. Vous allez me dire, c'est un jeu, c'est un jeu, oui, un truc d'enfant, mais j'y crois. Et ça me fait du bien quand je vois que les réponses sont positives. C'est mon petit secret. Voilà, gardez-le pour vous, c'est pas censé être révélé. Voilà. Donc, astrologie, t'y crois pas, ou tu peux un peu y croire quand même? Je n'y crois pas. Tu n'y crois pas. Et les oracles? L'astrologie, c'est tout ce qui est signe, hein. Toi, je n'y crois pas de manière générale. Ok. Voilà. Donc, ni tarot, oracle, astrologie, mais je dois, guidance. Mais comme je te dis, je dois admettre qu'il y a des gens qui sont très forts et que il y a des choses qui peuvent se prédire. Ok, voilà, c'est ce que je pense. Moi, j'y crois, parce que par mes expériences
du passé, quand j'en ai eu besoin, j'ai eu des réponses. Qu'elles soient négatives ou positives, j'ai eu des réponses. Et ça m'a fait du bien. Après, j'irai pas tirer pour mon avenir. Je tire juste pour les jours qui viennent avec le problème. C'est vrai qu'en général, quand on consulte, c'est quand on a des problèmes. On va pas voir quand on est heureux, quand tout va bien. Voilà. Et après, l'horoscope, j'ai envie d'y croire parce que je trouve que pareil, parfois ça donne un petit boost. Voilà. Donc vous, n'hésitez pas à nous dire si vous y croyez ou pas. Pourquoi vous y croyez, pourquoi vous ne croyez pas. Est-ce que vous avez déjà eu des expériences de guidance, de tarot, d'oracle ou bien est-ce que vous consultez l'horoscope? Alors, moi, je ne consulte pas tous les jours, juste quand j'en ai besoin. Quand je suis en doute. Voilà, pour moi, c'est vraiment... Quand je suis en doute, j'ai besoin. Après, je consulte aussi celui de l'année, mais en général, l'année, c'est pas top. T'en penses quoi, Kevin? Moi, je pense que... Je suis très curieux de savoir s'il y a d'autres personnes qui pratiquent, si on a des auditeurs Oui, auditrices, auditeurs qui pratiquent, voilà, qui consultent. qui consultent, qui pratiquent ce genre de choses. Et dites-nous, il n'y a pas de honte. Enfin, moi, même si j'y crois pas, je suis totalement prêt à entendre quelqu'un qui me dit, bah moi j'y crois, ça me fait du bien. Enfin, justement, Oui, tant nous mieux sommes pour ouverts vous. à la discussion. Et c'est bien, c'est bien. C'est important de croire en certaines choses, Bien tu sûr, vois. bien sûr. Voilà, c'est là-dessus que je conclurai. Oui, bah voilà, c'était le dernier épisode de notre podcast, de la saison 1 de notre podcast, Voilà. Je te redis. N'hésitez pas d'ailleurs, sous même ce podcast, à nous donner proposer des sujets pour la nouvelle saison. Des sujets. Alors même si il n'y a pas de proposition, ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas, hein, mais Oui, bien sûr. voilà, ça peut... On voilà. débat sur tout, il n'y a pas de problème. On est ouvert à parler de ce tout. que vous souhaitez. Voilà, tout à fait. Si ça nous intéresse, si le débat n'est pas intéressant, enfin si on le juge pas intéressant, parce que rien n'est inintéressant. Oui, bien sûr. Mais on peut très bien, admettons, c'est sûr que quelqu'un qui est fan de foot, je sais que tu ne vas pas vouloir débattre sur le foot. Je ne sais pas, on tu verra. Pourquoi pas. Bah, je pense, sans vouloir t'offenser, je pense que tu n'auras pas grand-chose à dire. Je ne sais pas, on verra. De toute façon, c'est pas le débat. Mais c'était un exemple. Oui, bien sûr, mais je ne sais pas. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Donc, c'est un sujet sur le foot, on débattra. Écoute, on va tirer les cartes. Non, on va pas tirer les cartes. En tout cas, je voulais remercier nos éditrices et nos auditeurs de nous suivre, de s'être abonnés durant cette saison 1. Et on a très hâte d'enregistrer la saison 2 et de se retrouver pour le prochain épisode. À très bientôt. À très bientôt et merci à tous. Prenez soin de vous.